Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment prendre des notes pour préparer la tâche d'écriture, une épreuve difficile pour le cours de français 3102. Alors, prendre des notes, c'est faire la liste des idées et faire l'organisation de nos idées. Alors, je vous montre comment on s'y prend. Vous pouvez prendre une feuille blanche et au centre, inscrire votre sujet. Tout autour, vous allez inscrire les mots en lien avec les différents aspects liés à votre sujet. Voyons voir concrètement à quoi ça peut ressembler. Alors, j'ajouterai tout autour des informations en lien avec chacun de mes aspects. Ça pourrait ressembler à ceci. Donc, une de mes élèves a déjà raconté son accident de moto. Elle a 3 aspects. Comment c'est arrivé? Et là, elle a écrit tout autour les informations qui expliquent comment est arrivé son accident. Elle a un deuxième aspect qui est blessures et séquelles. Et là aussi, elle a inscrit les différents mots en lien avec cet aspect. Et son dernier aspect, la réhabilitation, elle a indiqué toutes les informations en lien avec cet aspect. Alors, tous ces mots-clés vont l'aider à écrire son texte. En résumé, la prise de notes, ce sont des idées importantes sous forme de mots-clés seulement et c'est bien important de ne pas faire de phrases complètes. Testez vos compétences pour voir si vous avez bien compris. Je vous présente un premier exemple et vous allez devoir dire si c'est correct ou non. Alors, le sujet choisi, le décès de ma grand-mère. Grand-maman Denise est décédée le 8 septembre 2020. On n'a pas pu aller la voir à cause de la COVID. Ma grand-mère avait 75 ans. J'étais très proche d'elle. J'étais triste. C'était difficile d'organiser les funérailles. Est-ce que cet exemple constitue une bonne prise de notes, d'après vous? Est-ce qu'on retrouve uniquement des mots-clés? Est-ce que nos idées sont organisées? Eh bien, non. Ce n'est pas correct parce qu'ici, on retrouve des phrases. Et lors de la prise de notes, on doit avoir uniquement des mots-clés ou de très courts énoncés. Là, ici, on dirait que la personne était en train d'écrire un texte et ça ne fonctionne pas pour la prise de notes. Voyons le prochain exemple. Décès de ma grand-mère, grand-maman Denise, 75 ans, décédée 8 septembre 2020, pas de visite, COVID, très proche d'elle, triste, difficile d'organiser, funérailles. Est-ce que cet exemple est correct d'après vous? Est-ce que c'est une prise de notes qui respecte la consigne d'écrire uniquement des mots-clés? Eh bien oui, cet exemple est tout à fait correct parce qu'on retrouve effectivement des mots-clés. Il n'y a pas de phrase complète. Ce n'est pas du texte, c'est une liste d'idées. Voyons maintenant le prochain exemple. Décès grand-mère Denise, 75 ans, 8 septembre 2020. Maladie, cancer poumon stade 4. Hospitalisation, COVID, pas de visite, hôpital Pierre-Boucher, solitude, inquiétude. Émotion, tristesse, colère. Funérailles, organisation difficile, COVID, cérémonie extérieure. D'après vous, est-ce que cela constitue une bonne prise de notes sous forme de mots-clés? Oui, cette prise de notes est vraiment celle qui est la plus performante parce qu'on retrouve des mots-clés, il n'y a pas de phrase complète et ce qu'on voit ici, c'est que nos idées sont organisées. Donc, ça va faciliter la rédaction du texte parce qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on va mettre dans chacun de nos paragraphes. Mais la prise de notes, c'est planifier les idées de mon texte, utiliser des mots-clés seulement et pas de phrases complètes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la réécouter pour une meilleure compréhension. Bonne rédaction!